Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voici aux portes du 11e mois. Tout dépend de à quel moment vous prenez cette émission en marche. Mais avant tout, permettez que je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a gardés pendant 10 mois, celui qui a conduit nos pas pendant 10 mois. Et nous voici donc à quelques jours, à quelques pas du 11e mois. Le 11e mois qui est le deuxième mois du dernier trimestre. C'est un mois avant que nous ne fermions l'année 2024. C'est un mois donc dans lequel nous tirons beaucoup de conclusions, où nous nous apprêtons à faire des bilans à cause de ce que bientôt une année va se refermer. Par conséquent, nous savons que c'est donc un temps de pression pour certains, un temps avec beaucoup d'interrogations pour d'autres. Conscient donc de ce fait que c'est un mois très important, il reste donc décisif, il est donc un mois au travers duquel il est important que chacun de nous regarde et considère très bien les pas qu'il pose, les actions dans lesquelles il s'engage. Nous pouvons comprendre que c'est un moment au cours duquel beaucoup se plongent dans un temps de stress, beaucoup sont en train de célébrer de grandes joies à cause de grandes victoires et beaucoup sont d'un autre côté en train de suffoquer parce que luttant pour se maintenir et pour achever l'année. Pour toutes ces raisons, nous comprenons qu'il est important d'être vigilant pendant ce mois. Que ce soit pour le temps où nous célébrons de grandes victoires, il est important de rester vigilant. Si nous sommes en train de nous inquiéter pour le reste de l'année, il est important de rester vigilant, c'est-à-dire être à l'écoute de celui qui nous a donné une année et qui a été avec nous. Nous sommes à Instruis ton moi. Instruis ton moi n'est plus à présenter, c'est donc l'émission à travers laquelle Dieu te donne, toi, de commander à ton moi et de lui présenter chaque jour, chaque semaine ou chaque heure de ce mois, afin que ce mois accomplisse pour toi ce que Dieu a prévu. Pour ce 11e mois, Dieu nous donne pour thème que ton ennemi ne te surprendra pas. Waouh, quel beau thème, quel merveilleux thème. Il ne te surprendra pas. C'est donc un thème qui nous donne de comprendre qu'il y a besoin ou il y a nécessité d'être à l'écoute de Dieu pour avoir une révélation. Il y a nécessité d'avoir un discernement. Il y a nécessité d'être obéissant aux instructions de Dieu, détermination et être très farouche parce que c'est un mois de combat, un mois acharné auquel nous devons être également très acharnés pour récupérer ce qui est à nous. Oui, toutes ces dispositions sont des choses que le passage de 1 Pierre 5, versets 8 et 9 nous révèle. Il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Soyez sobres, vigilants, parce que votre adversaire, l'ennemi, rôde. Oui, nous allons poursuivre dans ce merveilleux thème que Dieu nous donne, mais bien avant, permettez qu'on dise merci à Dieu. Oui, soyons reconnaissants pour ces 10 mois qui sont passés. Reconnaissons la grâce et la bonté de Dieu à notre endroit. Reconnaissons que Dieu a été fidèle. Dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, il a été là. Si nous sommes encore debout en train de suivre cette émission, c'est que nous avons gardé la foi, c'est que nous sommes encore confiants que notre Dieu est encore sur son trône. C'est pourquoi élève la voix, cher privilégié, élève la voix et bénis ce Dieu. Bénis ce Dieu, rends-lui toute la gloire pour 10 mois. 10 mois au cours desquels, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. 10 mois au cours desquels tu as été avec nous. Tu nous as conduits pas à pas. Tu as dirigé, Seigneur, nos pas. Tu nous as gardés. Quand l'ennemi était en train de travailler, oh Dieu, pour nous éloigner de toi, tu as été là et tu nous as maintenus dans tes voies. Seigneur, ton peuple vient vers toi pour te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci, toi qui ne nous as pas laissés. Merci, toi qui as été bon. Seigneur, tu es Dieu et nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu restes le Dieu fidèle. Seigneur, nous ne saurons assez te dire merci parce que nous savons et nous reconnaissons combien de fois tu es bon, combien de fois tu es fidèle, combien de fois tu agis. Seigneur, pour ceux qui te font confiance, pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui crient à toi, Seigneur, tu restes le seul.
qui prend soin et qui conduit nos pas. Nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu continueras de faire encore dans nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que nous reconnaissons que 10 mois, Seigneur, se sont écoulés et toi, tu as été bon pour nous. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous dit donc, dans ce passage que nous venons de lire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. C'est donc important de savoir que nous pouvons être détournés, distraits par moments, mais nous devons rester vigilants pour ce 11e mois. Voyons ce que Matthieu 24, le verset 39, la Bible dit, « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est un passage que le Seigneur utilise pour mettre en garde ses contemporains et leur dire d'être vigilants. Oui, c'est un passage qui nous permet également de comprendre que pendant que nous sommes dans une période où nous devons être aux aguets, nous devons être à l'affût, il est important de rester vigilants et de ne pas négliger ce que nous recevons. Nous allons demander au Seigneur, dans cette période, de ne pas nous laisser surprendre, demander à notre Dieu de nous aider et à rester capable de regarder et capable de voir et capable de comprendre, parce que nous pouvons regarder sans voir, nous pouvons voir sans comprendre. Que Dieu nous donne de comprendre ce qu'il veut nous dire pour cette fin d'année, ce qu'il veut nous dire en ce 11e mois, ce qu'il veut nous dire au travers de tout ce qui se passe autour de nous. Oui, que nous ne soyons pas des personnes qui regardent, qui voient et qui ne comprennent pas, ou des personnes qui regardent sans voir. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Élevons la voix et demandons la grâce de Dieu. Seigneur, c'est ta grâce que nous demandons. Beaucoup ont regardé et n'ont pas vu. Beaucoup ont vu, ne se sont pas laissés avertir. Ils n'ont pas compris, Seigneur. Nous refusons d'être des personnes qui regardent sans voir, des personnes qui voient sans comprendre. Seigneur, tu nous as parlé de ne pas nous laisser surprendre. Nous voulons être avertis. Seigneur, nous ne savons pas ce que l'ennemi prépare, mais nous savons une chose, que toi qui sais tout, toi qui vois tout, Seigneur, tu es capable de nous mettre à l'abri en nous donnant d'être vigilants. Merci de nous aider. Oh Dieu, merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci de nous aider à rester vigilants. Merci de nous aider à avoir les yeux ouverts, à ne point somnoler ou sombrer dans une attitude de personne trop confiante. Seigneur, aide-nous à rester éveillés afin de ne pas être surpris. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis Dieu parce que tu ne te laisseras pas surprendre en ce mois au nom de Jésus. Dans le livre de Psaume, numéro 10, la parole de Dieu déclare à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Parlant donc de ce méchant, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Oui, il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend, il l'attire dans son filet, se courbe, se baisse et les misérables tombe sous ses griffes. Je déclare qu'il n'en serait pas, ça ne sera pas ton cas en ce 11e mois. En cette fin d'année 2024, ça ne sera pas ton cas. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur qu'aucune attaque de l'ennemi, qu'aucune attaque du diable, ce qu'il a lancé, les traits qu'il a déjà lancés, les filets qu'il a lancés, ce qu'il a déjà préparé, qu'aucune de ces œuvres des ténèbres, ne nous prenne. Oui, au verset 7, du psaume 35, il est aussi question de une de ces manigances. Et on dit, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Nous allons prier pour dire à Dieu que tout leur programme, tout ce qu'ils mettent sur pied, tout ce qu'ils ont arrêté dans le monde des ténèbres contre nos vies,
contre ce qui est à nous et ceux qui sont à nous, que cela soit déjoué au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as déclaré que mon ennemi ne me surprendra pas. Je prie et je déclare que tout ce qu'ils ont apprêté contre nos vies en cette fin d'année, Seigneur, en ce 11e mois et au-delà, Père, que ces œuvres soient brisées, que ces œuvres soient brisées. Nous détruisons ces plans de l'ennemi, toutes ces actions, tout ce qu'il a mis sur pied, tout ce qu'il a organisé dans le monde des ténèbres, ce que nos yeux ne voient pas, mais que toi, tu éclaires. Oh, de tes projecteurs, tu éclaires. Je déclare que cela maintenant ne pourra avoir de triomphe sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous annulons le programme de l'ennemi. Nous renversons les autels. Nous refermons ces forces, oh, qui ont été ouvertes. Nous prions, nous déclarons que nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas sous leur coup. Nous ne tomberons pas sous leur coup. Nous ne tomberons pas sous leur coup. Au nom puissant de Jésus, nous serons gardés, maintenus au nom de Jésus. Seigneur, que les fosses creusées, les filets lancés contre nos vies soient exposés, que cela soit exposé. Seigneur, tu nous demandes d'être vigilants. Seigneur, tu demandes que nous puissions, oh, ne pas nous laisser surprendre. C'est pourquoi nos yeux sont ouverts. Nous reconnaissons les filets de l'ennemi. Nous reconnaissons les forces qui avaient été dissimulées. Quel que soit le camouflage qui a été fait, nous exposons ces œuvres de l'ennemi. Que ce soit des personnes qui sont envoyées, que ce soit des actions qui soient menées. Seigneur, tu nous donnes le discernement. Tu nous donnes la révélation. Nous détruisons et nous annulons tous ces programmes de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous donnes la victoire parce que nous ne serons pas dans l'ignorance au sujet des œuvres des ténèbres. Tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Oui, nous ne serons pas dans l'ignorance au sujet des programmes ténébreux de nos adversaires au nom de Jésus. La révélation de notre Dieu nous donnera de discerner, de détecter et de briser tout ce qui est fait pour nous étouffer, pour nous engloutir. Cela ne pourra plus jamais avoir effet sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu règne et dans sa puissance, il prend le contrôle de nos pas. Dans sa puissance, il prend le contrôle de notre chemin. Oui, il nous gardera et veillera sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Celui-là même qui veille sur nous et qui ne permettra pas à notre ennemi de nous surprendre. Dans le livre de Proverbes au chapitre 24, la Bible dit au verset 11, c'est un ordre que le Seigneur nous donne et nous devons nous exécuter. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Nous avons donc le pouvoir d'arracher des vies. Nous allons prier pour arracher notre vie, arracher la vie de ceux qui nous tiennent à cœur. Oui, sans cause, ils mènent leur vie à la mort. Ils les entraînent dans les forces pour leur ôter la vie. Nous prions, nous réclamons ce matin, en ce jour, Seigneur, que tout ce qui était œuvre des ténèbres, tout ce qui pouvait entraîner à la mort, tout ce qu'on avait décidé de traîner à la mort, Seigneur, nous avons l'autorité pour les arracher. Nous les arrachons des griffes de l'ennemi. Nous les arrachons des griffes de l'ennemi. Ceux qui étaient déjà tombés, nous venons les récupérer, nous les relevons. Ceux qui étaient en train de croupir sous le poids de ceux-là même, oh, qui leur avaient imposé ces choses, nous venons les arracher, nous venons les arracher, nous venons les arracher. Ceux qu'on a décidé d'égorger, oh Dieu, ceux qu'on va égorger comme à l'abattoir. Seigneur, nous venons les arracher des mains de leurs bourreaux en ce jour. Au nom de Jésus, Seigneur, mon ennemi ne me surprendra pas. Seigneur, un parent a été lié, un parent a été enchaîné, une personne qui m'est chère a été enchaînée. Je déclare en ce jour que par ma prière, nous arrachons les vies des mains des ténèbres, des mains de nos ennemis. Seigneur, nous arrachons les âmes, nous ramenons les âmes à la vie au nom puissant de Jésus. La puissance de notre Dieu, oh, va jusque dans les lieux les plus reculés pour retirer les vies, ramener les âmes à la vie au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne nous surprendra pas. Aucune vie, aucune âme qui est sous notre contrôle ne nous sera arrachée. Seigneur, nous prions et nous déclarons
que ceux qu'on traîne à la mort, pour qui tu nous as donné un ordre, délivre, délivre. Nous déclarons maintenant que par la prière, qui est une âme puissante, efficace, une âme capable de séparer moelle et jointure, nous venons par cette âme arracher les âmes, arracher les vies au nom puissant de Jésus. La prière est une arme très efficace avec laquelle nous retirons ceux-là même que l'ennemi avait décidé d'entraîner à l'abattoir. Ils ne seront pas la proie de leurs adversaires. Les bourreaux de ces vies ne seront pas dans la réjouissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu nous dit que notre ennemi ne nous surprendra pas. Alléluia. Dans le livre de Psaume numéro 10, Psaume numéro 10, notre Seigneur également continue de nous montrer qu'il est important de compter sur lui parce que lui, il ne donnera pas à notre ennemi de nous surprendre. À partir du verset 9, il est écrit, il est aux aguets dans sa retraite comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux et il le surprend et l'attire dans son filet. Nous allons demander au Seigneur que là où ils sont cachés, que nous ne voyons pas, mais que lui seul il sait, que le feu de Dieu soit relâché dans ces lieux, dans ces cachettes, que le feu de Dieu soit relâché dans ces cachettes, que le Seigneur les surprenne dans leurs cachettes, là où ils sont en réunion, en train de travailler par rapport à ce qu'ils doivent prendre comme décision contre ta vie, contre la vie d'un membre de ta famille, que le feu de Dieu les surprenne et les disperse, que le feu de Dieu les surprenne et expose leurs œufs, que le feu de Dieu les surprenne et leur donne de se diviser, qu'ils ne soient plus en accord, que la division soit dans leur camp au sujet de ta vie, au sujet de tes affaires, au sujet de ce qui te concerne. Je déclare en ce jour que la confusion entre dans votre camp. Vous êtes dans la confusion, vous ne vous retrouvez plus. Je déclare maintenant que la confusion reste votre partage. Au nom puissant de Jésus, vous qui vous étiez associés, je mets la discorde dans votre rang. Je mets la discorde dans votre rang, la division en votre sein. Au nom de Jésus-Christ, vous qui vous êtes accordés au sujet des vies, oh, pour les anéantir, je mets maintenant la division dans votre rang. Au nom de Jésus, vous ne vous accordez plus la discorde au milieu de vous, la confusion au milieu de vous. Vous qui êtes associés pour venir combattre, vous qui êtes venus en renfort, je donne maintenant que vous vous entretuez comme le Seigneur l'a fait au temps de Josaphat. Je déclare maintenant que vous commencez à vous entredéchirer entre vous au nom de Jésus. Vous êtes surpris par la surprise que vous avez voulu nous faire. Vous êtes surpris vous-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de notre Dieu soit béni. Merci Père, merci pour ce que tu fais. Merci toi qui glorifies ton nom dans la vie de ceux qui te cherchent et qui marchent dans tes voies. Merci parce que tu ne laisses pas tes enfants être surpris par l'ennemi. Merci de nous garder et de nous tenir toujours en alerte par rapport à ce que l'ennemi fait au nom de Jésus. Seigneur, tu nous déclares, lisons ce que la Bible dit dans le verset 8 du psaume 35. Il dit que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet, qu'ils montent tendus, qu'ils y tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus. Oui, tu vas faire un retour à l'envoyeur. On ne sait pas quel programme qui a été déjà arrêté contre ta vie. On ne sait pas combien de personnes qui ont été envoyées contre ta vie. Mais tu vas demander qu'il y ait renversement de situation, revirement de situation. Oui, que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils tombent et qu'ils périssent. Comme vous l'avez prévu contre ma vie, contre ceux qui sont à moi, comme ceux qui m'appartiennent. Je fais un retour à l'envoyeur. Vous aimez le désastre, vous aimez la mort, vous aimez la tristesse. Nous retournons cela dans votre corps. Nous renvoyons cela dans votre corps. Nous retournons cela contre vous. Au nom de Jésus, la ruine vous atteint à l'improviste. Oh, vous n'êtes même pas prévenus. Aucun indice ne prévoit cela. Vous êtes surpris à l'improviste. Vous êtes surpris. Et les filets que vous
avez lancé se retourne sur vous. Rabashata kanta rababa soto konta. Rekene bebe yamashete kenta. Vos filets se renversent sur vous. Vos filets vous enchaînent, vos filets vous lient, vos filets vous emprisonnent. Vous êtes rendus impuissants, incapables. Vous tombez et vous périssez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Dieu règne et sa puissance n'a pas de fin, n'a pas de limite. Il règne pour nous tirer des filets. Il règne pour vous faire retomber dans vos propres forces. Il règne pour vous renverser en face de ceux que vous avez décidé de faire tomber. Il règne pour vous donner de rebrousser chemin, de ne plus jamais retrouver le contrôle de vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est le seul grand Dieu, vivant et puissant. Louange, honneur te reviennent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Le psaume 89, voici ce que le Seigneur dit, parlant de son serviteur. Là, c'était David, mais je sais qu'aujourd'hui, il s'agit de toi. Toi, le privilégié de cette émission d'Instruis ton moi. Il dit, parlant de David au verset 39, que lui, il a trouvé son serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Waouh! 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 Oui, notre Dieu a trouvé David. Aujourd'hui, il t'a trouvé. Il m'a trouvé. Et il dit qu'il nous a oint de son huile sainte. Et à cause de cela, sa main nous soutient. Son bras nous fortifie. Et l'ennemi ne nous surprendra pas. Le méchant ne nous opprimera point. Ah, nous allons dire au Seigneur qu'en ce 11e mois, que nous ne soyons pas surpris. Surpris par un événement, pas forcément une question de mort, non, mais un événement que Dieu n'a pas prévu, ce que Dieu n'a pas arrêté pour nous, pour cette année 2024, que l'ennemi voulait nous imposer, un échec peut-être. Dieu voulait peut-être nous donner de ne pas être capable d'avoir accès à quelque chose qu'il nous avait réservé, ne pas être capable de saisir ce que lui nous avait réservé, ce qu'il avait prévu pour nous. Oui, nous donner de rester aveuglés par rapport à une orientation dans laquelle nous devions nous engager. Oui, dans le livre de Matthieu, nous avons vu au chapitre 24 qu'il a dit à ceux-là qu'ils étaient restés ignorants. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. Ils avaient été avertis, mais n'avaient pas pu entendre l'avertissement. Oui, quand Lot devait sortir de Sodome, il allait voir ses filles, ses gendres, leur demandant de sortir parce qu'un malheur devait arriver. Mais la parole de Dieu révèle dans le livre de Genèse qu'ils ne se sont pas laissés avertir. Nous allons dire au Seigneur que notre esprit soit attentif, que nous soyons à l'écoute, que nous puissions comprendre quand Dieu sonne, quand Dieu parle, que nous puissions entendre. Nous voulons discerner ta voix, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons chaque jour être à l'écoute. Nous voulons t'entendre, oh Dieu, nous conduire, t'entendre nous diriger, t'entendre, Seigneur, être avec nous. Papa, nous prions et nous te disons, aide-nous. Aide-nous à ne pas être de ces personnes, Seigneur, qui ne se laissent point avertir. Éternel Dieu, nous voulons te voir parler à nos cœurs. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons avoir, oh Dieu, l'esprit sensible et prêt à recevoir de ta part. Que le discernement soit notre partage. Éternel, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à être attentifs, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi et que l'honneur et la gloire te reviennent. Papa, nous prions. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu as dit que tu as trouvé David, ton serviteur. Tu l'as oint d'une huile fraîche. Ta main le soutiendra et l'ennemi ne le surprendra pas. Qu'il en soit ainsi pour nous. Seigneur, que nous soyons dociles afin que ton action pour nous préserver, Seigneur, aboutisse. Donne-nous d'être dociles afin que ton action pour nous arracher des griffes de l'ennemi, Seigneur, aboutisse. Que nous ne soyons pas ceux-là même qui nous entêtons, entrer dans ce que l'ennemi planifie contre nos vies.
donne-nous d'être dociles, malléables entre tes mains. Seigneur, que nous soyons flexibles entre tes mains. Que tu puisses, oh Dieu, aller avec nous comme tu veux, là où tu veux, pour faire ce que tu veux. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Papa. Aide-nous à vivre ce que tu as donné à David de vivre. Oh, ne jamais être surpris. Aide-nous, Seigneur, pendant ce 11e mois et tout le reste de notre vie. Seigneur, que l'ennemi ne nous surprenne pas. Que ne soyons pas surpris par ce que tu n'as pas prévu pour nous. Que ne soyons pas pris au filet, oh, de ceux qui veulent nous surprendre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous chaque jour à donner gloire à ton nom dans notre vie. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Louange à toi, Papa, pour ce que tu fais. Merci infiniment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Instruis-moi, nous donne de commander à notre moi. Et nous sommes très heureux de savoir que Dieu qui nous a gardés tout au long de l'année, c'est en train de nous mener à bon port vers cette fin d'année. Et pour ce 11e mois, il t'a déclaré et il t'a annoncé que ton ennemi ne te surprendra pas. Waouh! Demandons au Seigneur, pendant que nous sommes dans le 11e mois, qui est véritablement, je pourrais dire, le dernier, parce que le 12e mois sera donc la transition entre les 2 années, nous allons dire au Seigneur qui nous donne en ce 11e mois de voir le couronnement de notre année, qui nous donne déjà de voir le couronnement de notre année. Quand ce 11e mois, on voit déjà la fin de notre année, qu'on voit déjà la gloire et les bontés, les bonnes choses que Dieu a déclarées pour nous, pour cette année 2024. Oui, que ces choses s'installent déjà, que nos yeux les voient et que nos yeux bénissent déjà notre Dieu. Notre Dieu nous donne de terminer cette année en nous donnant de penser déjà à voir comment lui, il couronne notre année. Et nous voulons lui dire merci parce que en ce 11e mois, il nous donnera de voir le couronnement qu'il apporte à notre année qui arrive. Comme il nous le dit dans le livre de Psaume 65, verset 10 ou 11 ou 12 en fonction des versions. Il est écrit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu fertilises ainsi la terre. En arrosant les sillons, en aplanissant les mottes, tu la trempes par des pluies, tu bénis son germe. Oui, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Nous allons demander au Seigneur qu'en ce 11e mois, il mette déjà le couronnement de cette année 2024 dans laquelle il nous a fait marcher, dans laquelle il nous a donné de travailler. Que ce 11e mois amène un couronnement glorieux. Que ce 11e mois vienne poser le couronnement dans tout ce que nous avons entrepris, tout ce que nous avons touché, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons effectué, qu'il y ait un couronnement, un couronnement dans notre travail, un couronnement dans nos relations, un couronnement dans notre mariage, un couronnement dans nos affaires, un couronnement dans notre foi, qu'il y ait un niveau qui s'élève, qu'il y ait quelque chose qui nous donne de voir et de glorifier Dieu. Seigneur, tu es celui-là qui couronne, tu es celui-là qui couronne, tu es celui-là qui couronne. Seigneur, que tu viennes couronner mon année, couronne l'année de mon frère, couronne l'année de ma soeur, de tes grands biens. Seigneur, que tes grands biens, tes pas déversent l'abondance. Là où il y avait la sécheresse, Seigneur, que dans ce 11e mois qui pleuve et que les choses reverdissent, que les choses fleurissent, que les choses germent, qu'il y ait une moisson. Seigneur, quand ce 11e mois, que tu nous prépares une année, oh, glorieuse. Quand ce 11e mois, tu nous donnes de voir une fin d'année de célébration. Merci, oh Dieu. Nous n'attendons pas le 12e mois, mais déjà en ce 11e mois, nous voyons la fin glorieuse. C'est pourquoi nous disons, viens, déverse ton abondance, déverse ton abondance, déverse ton abondance, encore et encore, encore et encore, oui, dans nos vies. Pour nos vies, envoie ton abondance en abondance, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te reviennent.
Merci infiniment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit à notre Dieu. Merci à celui-là qui ne permettra pas que ton ennemi te surprenne. En ce 11e mois, tu ne seras pas surpris par ton ennemi, comme il a été avec David, son serviteur, pour le protéger, pour le préserver, pour l'arracher des mains de ses adversaires. Il en fera ainsi pour toi. Toi et ta famille. Il mettra la confusion dans le camp de ceux qui s'associent contre toi. Il mettra fin au complot de ceux qui veulent te troubler, te tourmenter. Il viendra et il arrachera des vies, des griffes de la mort, parce qu'il est le Dieu qui est le Dieu de la vie. Que la vie de Dieu abonde dans ta vie, qu'elle abonde dans tous les secteurs de ta vie et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous ne saurons terminer cette émission sans nous lire ce merveilleux passage d'Apocalypse 22, le verset 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Le 11e mois doit nous envoyer tous les fruits. Nous prions et nous demandons les fruits du 11e mois, ceux du 10e mois, 9e, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Premier, nous prions qu'il y ait un cumul, qu'il y ait convergence vers nos vies, vers tout ce qui nous appartient. Abondance de fruits. Seigneur, que les fruits soient notre partage. Merci d'envoyer tes fruits en abondance dans notre vie. Au nom de Jésus. Merci, ô Dieu, parce que tu ne donneras pas à un fruit qui nous est destiné de rester loin de nous. Que toute la gloire te revienne. Appelle les fruits de ce dernier trimestre. Appelle-les dans ta vie en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Très heureuse d'avoir passé ces quelques instants avec vous dans la prière et à parler de la prière efficace avec un thème aussi intéressant qu'est de ne pas te laisser surprendre par ton ennemi en cette fin d'année. Oui, la vie est mise à ta disposition au travers de la prière. La vie est entre tes mains au travers de l'autorité que Dieu te donne par la prière. Alors utilise la prière et établis la vie dans tous les secteurs. Nous sommes donc en train de terminer l'année 2024 et je vais bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait avec nous pendant ces mois, en me donnant d'être reçu chez vous à travers cette belle émission que vous avez décidé de partager, que vous continuerez de relayer à émission à travers laquelle vous permettrez à d'autres personnes d'apprendre un peu plus sur la prière et de s'exercer à la prière fervente et efficace afin que l'ennemi soit dans la confusion et que nous puissions chaque jour réjouir le cœur de notre Dieu de la façon dont nous aurons fait usage de sa parole pour nous donner d'amener à l'existence les choses qui nous appartiennent et qui viennent de lui. Nous aurons un programme dénommé « Oui à la vie » et nous serons très heureux pour tous ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de bien vouloir. Nous serons très heureux, bien sûr, de vous recevoir à ce grand programme. C'est une nuit au cours de laquelle nous demandons au Seigneur, sur la base de Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance », que nous utilisons donc une nuit pour imposer la vie, sachant bien sûr que le 1er novembre reste dans beaucoup de pays la journée dédiée à la fête de Toussaint et nous voulons dire que la mort ne prendra pas le dessus sur cette fin d'année, sur ce mois, sur notre vie à travers cette introduction de Toussaint, mais nous voulons imposer la vie. Alors ça sera donc pour ce jeudi 31 à partir de 22 h à l'église Foursquare, la porte des cieux qui n'est plus à présenter. Vous avez les indications au bas de la vidéo. Nous serons là de 22 h à 2 h du matin pour crier et dire oui à la vie en repoussant le plus loin possible la mort et les œuvres de la mort. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont loin, que Dieu vous garde et qui bénisse pour vous et pour vos maisons ce 11e mois et que toute la gloire lui revienne. Et à bientôt.